Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Ah oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Duflou. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne se soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Dujardin, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous aviez oubliée à la soirée des Duflot. Grand Dieu, merci monsieur Dujardin. Je pensais l'avoir perdu, j'en étais toute contrariée. Remarquez, elle n'a pas de valeur, mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. Et j'en étais très peiné. Vous m'envoyez navré. J'attache moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui, Vous prendrez bien une tasse de thé. volontiers. Victor, Oui, madame. servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor, vous savez très bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Thé, citron, moi aussi. Bien, madame. Le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours et je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent. Quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflou. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux, les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance. Incroyable, à nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat à la chamade et je ne puis résister Le à thé, madame. Ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez. Victor, vous pouvez disposer. Bien, madame. Quelle région? Il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous l'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh merde! Oh merde! Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas possible! C'est la énième fois qu'on répète, il me le renverse dessus à chaque fois! Allons mes enfants, s'il vous plaît. Mais j'ai pas fait exprès. Mais il manquerait plus que ça, que tu l'aies fait exprès! Non mes enfants, ne nous énervons pas. C'est bien, c'est très bien même. Il y a du rythme, il y a des couleurs. On sent quelque chose. Ah mais n'oubliez pas que c'est un boulevard. Alors, j'aimerais que ce soit un peu plus... comment dirais-je? Un peu plus... oui, un peu plus... surtout pour le début, hein, parce que pour la fin, aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on reprend. Vous ne pourrez pas changer la mise en scène du thé, car je risque d'être trompée à la générale. Ah mais non, ouais, vous l'avez comprise, la scène du thé. Ah, mais ce n'est pas une question de compréhension. C'est une question d'adresse. Ah non, mais là, je vais faire attention. Oui, comme d'habitude. Le mieux, c'est de ne rien mettre dans la théière. Comme ça évitera les problèmes. Et moi, je dis ça. Ah oui, pourquoi pas? Ah oui, mais moi, ça m'embête si je ne répète pas dans la situation. Ce n'est pas tout à fait le même poids quand le théière est vide.
Évidemment, ça n'est pas le même poids. Oui, mais c'est particulièrement désagréable d'être mouillé à chaque répétition. Évidemment, c'est très désagréable. Alors comment pourrait-on faire? Surtout que le thé s'attache rudement. Oui, mais là, c'est pas du thé. C'est de l'eau. Je le sais bien. Je dis simplement que le thé s'attache. C'est tout. J'ai souvenir d'une fois où je jouais dans Hamlet, au théâtre du Pivert. Une très belle salle d'ailleurs. Dans une mise en scène de Roland Bénard. J'adore tout ce que fait Bénard. Qui est autre que le fils de Christian Bénard, le producteur du théâtre aquatique. Il avait d'ailleurs produit Le Cid dans l'eau. Une merde. Je savais 4 fois et gratuitement encore. À l'époque, je faisais des Bien courses. sûr, Dominique, bien sûr. Mais le mieux, mon petit Julien, vois-tu, ce serait que tu travailles ton mouvement, qu'il soit plus ample, plus aérien, à la manière de... comme si tu faisais un... Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Bon, eh bien... Alors, reprenons la scène du thé. Pardon, Clara, c'est à moi, là, non? Ah non, Richard, pas tout de suite. Bien. Oh, en fait, cette fois-ci, vous en avez l'enregistrement de la pluie, hein? Oui, ok, nana. Et pour moi, ça a été Clara. C'était parfait, mon chou, parfait. Allez, on enchaîne. Victor! Oui, madame. Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor. Vous savez très bien que j'ai la menthe à Noël. Et pour vous? Thé citron, moi aussi. Bien, madame. Le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent. Quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Quelle merveilleuse soirée, Chili Duflou. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Je ne pensais pas avoir autant de chance incroyable à nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat, la chemin. Oui, mon petit Juju, mais c'est l'inverse. C'est de lui dit, on n'a pas. C'est le public qui comprend plus rien. Oui, je vais... De plus, j'aimerais que tes interventions soient plus légères au niveau du visuel. Plus de finesse, plus de souplesse. Tu vois? Bon, alors on reprend. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours et je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent. Quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Oui. Il pourrait peut-être essayer en faisant des pointes. Oui, non. Non. C'est bien. C'est très bien. Ça change, quoi. Mais, écoute, fais attention à ta diction. Hein. C'est mon plan au point, pas mon pan au point. Alors, tu reprends en articulant bien et on enchaîne. Hein. Le mari absent. Quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Non, Julien. Écoute. Mon plan au point. Reprends. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Écoute. Mon plan Mon plan au au point. point. Mon plan au point. Mon pan au point. C'est pas possible. Ou tu es idiot ou tu l'as fait exprès. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. Allons. Mais alors t'es idiot! Allons, ne nous énervons pas. On pourrait peut-être changer la réplique. Mais tu n'y penses pas, mais que dirait l'auteur? Nanar! Nanar! Tu peux m'envoyer la lumière dans les loges, s'il te plaît? D'accord! Merci. C'est un petit détail, nous verrons ça un peu plus tard.
Je vous rappelle que la générale est dans une semaine, les enfants, et qu'il nous reste très peu de temps. Alors, enchaînons. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat à la Mais non, chamade. non, je n'ai rien là. Excuse-moi, je fais ça tout de suite. Allez, allez. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat à la chamade. Non, 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 j'ai toujours rien là. Tu comprends ou quoi? Désolé, je me suis trompé le bouton. Ah ouais, mais il faut faire un peu attention quand même. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat à la chamade et je ne puis résister. Non, 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 j'ai rien là. Qu'est-ce qu'il y a? Répète là, Robert. Et quoi? Je vous gêne? Oui, mais comment vous voulez que je travaille sans lumière, moi? J'aurais jamais fini. Après, tout le monde râle, tout le monde fait des réflexions, on fait tant pis pour vous. Mais Je c'est vais jamais vrai finir. quoi, nous aussi on travaille. Excuse-moi, Clara. C'est à moi, là, non? Non, Richard, pas tout de suite. Autant pour moi. Tu pourrais peut-être essayer de suivre sur ton texte. Je l'ai oublié. Ben voyons, de toute façon, quand tu l'oublies pas, Quoi que tu sois venu. Silence! On reprend sans plus tarder. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat à la chamade et je ne puis résister. Le thé, madame. Ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, laissez. Victor, vous pouvez disposer. Bien, madame. Quelle région? Il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Arrête, Nana! Enfin, comment est-ce que je pourrais te dire? Tu vois, la pluie, c'est trop fort. En sourdine, plus léger. Nana! D'accord, Clara. Bon, c'est un petit détail, nous réglerons ça un peu plus tard. Pour le moment, on continue, s'il vous plaît. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Oh, laissez-moi, méchant, si on vous entendait. Peu m'importe le monde comparé à ma flamme. Oh, je vous en prie, monsieur, allez-vous-en. Non, Marie-Agnès, il est trop tard à présent. Je vous aime. Mais non, Julien, non! Mais enfin, on l'a déjà dit pourtant. De plus, c'est écrit dans la mise en scène, là. Il l'étreint et l'embrasse d'un baiser fougueux. Toi, tu me fais ça comme une accolade. Je n'inspire pas monsieur, peut-être. Non, non, mais je pensais qu'on le faisait pour de faux, vu que c'est du théâtre. Oui, mais ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans du faux, tu comprends? À la limite, qui m'embrasse pas du tout, ce sera beaucoup plus Ah simple. non, non, le baiser est capital pour cette scène. Oui, c'est vachement important le baiser. Ça fait partie des moments clés dans les pièces de boulevard. Moi, je dis ça. Robert a raison, c'est important. Oui, seulement il faut que ça soit bien fait, sinon... Ben naturellement. Écoute, Julien, tu n'as qu'à l'embrasser comme tu embrasserais ta petite amie. Ah oui, 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 oui. Oui, mais je n'ai pas de petite amie. Bon, écoute, comme tu as déjà embrassé une copine. Ah oui, 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 oui. Oui, mais je n'ai pas... Bon, Sophia a raison, supprimez le baiser. Ben non, on peut y arriver. Attendez, j'ai une idée. Et si se mettait à genoux pour l'embrasser dans un élan? Et pourquoi pas un saut périlleux avec une pirouette pour finir? Pour moi, c'est comme vous voulez. Non, mais il est sérieux, lui. De toute façon, je ne pense pas que l'élan fasse un mouvement très naturel. Tu crois? Parce que tu vois, moi, au début, j'avais beaucoup de mal à embrasser au théâtre. J'étais comme paralysé, bloqué. J'ai souvenir d'une fois, je jouais avec une partenaire qui avait également des blocages, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, c'était par rapport à son père qui était marin, un grand solitaire. Et comme elle ne voyait pas souvent, vu que bien entendu... il Bien passait beaucoup de- sûr, Dominique, bien sûr. Mais pour en revenir à notre petit problème, Julien, le mieux, vois-tu, serait que tu y mettes un peu plus de sentiments,
de sincérité. Tu vois? Mais tu comprends? Bon, alors nous reprenons. Tu lui donnes ta réplique et toi tu l'embrasses. Allez. Laissez-moi, monsieur. Ah, mon cœur brûle. Et voilà. Là, on s'aperçoit tout de suite qu'il est fou de moi. Oh, il me fait pas mal une fois monté ce meuble, hein? Bon, on verra ça un peu plus tard, c'est un petit détail. Pour le moment, voilà ce que je vous propose. On s'arrête, on fait une pause café, on reprend dans 5 minutes, d'accord? D'accord. Autrement, pour moi, ça va, Clara? C'était parfait, mon chou, parfait. Tu ne penses pas qu'au début, je pourrais peut-être appuyer un peu plus sur thé à la menthe ou thé citron Non, parce non, que... non, surtout ne change rien. Bien. Clara, Oui, tu peux me dire quand je pourrais répéter avec mon costume? pour ça, ma chère Sophia, tu verras ça avec Brigitte. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Oui, oui. Elle vient d'arriver. Merci. Pour moi, ça va pas, hein, Clara? Mais... Si, mon petit Julien, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ce que tu fais. Ton personnage est en train de se dessiner et on entrevoit le comique de Dujardin. Alors Robert, tu peux me régler les éclairages pour le 2? Oui, tout de suite. Bien, merci Robert. Le plus important, voici, c'est la psychologie du personnage. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais il est surtout un gentleman cambrioleur, puisqu'il est venu pour lui dérober les billes, Les billes... les bijoux. Ah oui, oui, les bijoux, oui, oui. Ouais. Pardon, Clara, c'est à moi, là, non? Richard, on fait une petite pause et on enchaîne. Ah, parfait. Pardon. Alors, mon petit Juju, tu vois comme tu veux? Oui, oui. Tu sais, si tu as besoin d'un conseil ou autre, je suis là, n'hésite pas. Je sais ce que c'est, j'ai débuté moi aussi. Et j'aurais bien aimé avoir près de moi quelqu'un sur qui je puisse compter. Ah oui, surtout que j'ai le rôle principal, alors évidemment, ça pose des problèmes. Ah, ça, je lui avais bien dit. À qui? À mon père. Le producteur de thé à la menthe ou thé citron. Mais ça va très bien se passer, tu vas voir. L'essentiel, c'est que tu prennes du plaisir à ce que tu fais. Hein. Voilà, tu fais rire le spectateur. N'hésite pas, rajoute des gags. Hein. Dans la pièce, tu joues le rôle d'un gentleman cambrioleur. Bon. Dans le 2, à un moment, tu bois un verre de whisky, je crois. Oui, oui, c'est même du jus de pomme. À la générale, ce sera du whisky. Hein. Voilà. Bon. Bon, alors, ce verre de whisky, tu le bois et puis tu le recraches parce que tu n'aimes pas ça. Créant ainsi une opposition, un contraste. Donc, un gag. Tu as compris? Oui, ben tiens, je vais te montrer. Tu te sers un verre de whisky. Voilà. Et